Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bonjour pour les uns, shalom pour les autres. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers amis, qui parmi vous n'a jamais ressenti au fond de son cœur ce désir d'être plus proche de la paix, plus proche du sens, plus proche de la source de toutes choses. Nous vivons nos vies, nous accomplissons nos devoirs, nous prions, nous jeûnons, nous essayons d'être de bonnes personnes. Et c'est bien. C'est le socle, c'est la fondation. Mais parfois cela peut ressembler à une liste de tâches à cocher. On fait ce qu'il faut faire. Mais l'amour, mes amis, l'amour ne se contente jamais du minimum. L'amour veut toujours plus. Et si Dieu, dans son infinie miséricorde, nous tend une main et nous montre la voie pour transformer notre devoir en une véritable histoire d'amour. Écoute bien cette parole divine, ce secret murmuré à notre éminence, une promesse qui devait faire trembler ton cœur d'espoir. La divinité s'exprime en ces termes. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Allahu Akbar. Arrêtons-nous ici un instant. Dieu ne dit pas « quand mon serviteur aura atteint la perfection », il dit « ne cesse de se rapprocher ». La clé n'est pas la perfection, c'est la persévérance. C'est ce petit effort que vous faites encore et encore. Ce n'est pas l'ascension d'une montagne en un jour, c'est un pas, puis un autre chaque jour. Et comment fait-on ce pas? Par les œuvres surérogatoires. Quel mot compliqué pour une idée si simple. C'est tout ce que vous faites en plus, non pas par obligation, mais par élan du cœur. C'est ce sourire que vous offrez alors que personne ne vous le demande. C'est cette petite prière que vous faites au milieu de la nuit quand tout le monde dort. C'est 7 € que vous donnez discrètement à quelqu'un dans le besoin. C'est ce coup de téléphone à un parent esselé. Ce sont les en plus de l'amour. Et là, mes frères et sœurs, le miracle se produit. Quand votre cœur est si rempli de ce désir de plaire que vous faites les petits plus, Dieu dit jusqu'à ce que je l'aime. Imaginez un instant l'amour du Créateur de l'univers, de celui qui tient votre cœur entre ses doigts, se déverse sur vous. Et que se passe-t-il quand Dieu vous aime? Le rapport de force s'inverse. Ce n'est plus seulement vous qui marchez vers lui, c'est lui qui vient à vous et transforme votre être même. Écoutez, une fois que je l'aime, je deviens lui par laquelle il entend. Allahu Akbar. Imaginez ne plus entendre seulement les critiques qui blessent, les futilités qui distraient, mais entendre la sagesse dans chaque parole, le réconfort dans chaque son. Votre oui est guidé par la divinité. Je deviens la vue par laquelle il voit. Imaginez ne plus voir seulement les défauts des autres, les injustices du monde, mais voir la beauté cachée, les leçons dans les épreuves, les signes de Dieu partout autour de vous. Votre regard devient lumière. Il dit, la main par laquelle il saisit. Imaginez que votre main ne soit plus seulement la vôtre, qu'elle ne serve plus l'ego, la colère. Elle devient une main qui donne avec générosité, qui construit avec justesse, qui réconforte avec douceur, qui n'est pas de ce monde. Votre action devient bénie. Il dit, et le pied avec lequel il marche. Imaginez que vos pas ne vous égarent plus dans des chemins sans issue. Chaque pas que vous faites vous mène vers le bien, vers votre but, vers la paix. Votre vie entière prend la bonne direction. Et la promesse atteint son apogée. S'il me demande, je lui donne. Et s'il cherche refuge auprès de moi, je le lui accorde. Ce n'est pas une formule magique, c'est la conséquence logique. Quand votre oui, votre vue, vos actions et vos pas sont alignés avec la volonté divine, que pourriez-vous bien demander qui ne soit pas bon pour vous? Vos désirs eux-mêmes sont purifiés. Vos prières deviennent si sincères, si justes, que la divinité y répond comme une évidence. Vous demandez la paix, et il est la paix. Vous cherchez refuge, il est le refuge. Alors, chers frères et sœurs, ne voyons pas la spiritualité comme une montagne inaccessible, voyons-la comme un chemin d'amour, comme un chemin qui commence aujourd'hui, pas demain. Quel sera votre petit plus aujourd'hui? Un sourire, une prière supplémentaire, un mot gentil. Choisissez une seule petite chose, faites avec amour. Et une autre demain. Commencez ce voyage pas à pas, car la promesse est formelle. Si vous marchez vers lui, il viendra à vous en courant. Il vous transformera par son amour. Celui qui vous parle n'est pas meilleur que vous, mais celui qui vous parle sait qu'il y a pire que lui.